Ouf. Est-ce que je vais être capable de soulever tout ça? Ah, ça tombe déjà là. C'est le problème avec les mangas, c'est glissant. Tout va bien. Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma pile à lire pour le Blossom Spring Challenge. Et oui, j'ai décidé de réitérer l'expérience pour la troisième fois consécutive de faire un troisième défi livresque. J'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge et là je fais pour la première fois le Blossom Spring Challenge. On dirait que j'aime vraiment ça faire des défis littéraires, puis en plus j'aime vraiment ça lire au fil des saisons. Normalement, au printemps, en tout cas les 3 dernières années sur ma chaîne, je lisais surtout de la science-fiction. Mais on dirait que ces temps-ci, j'ai vraiment de la misère avec ce style-là, avec ce genre-là. On dirait que c'est vraiment plus difficile pour moi d'embarquer. J'ai vraiment envie de lire plus de fantasy. On dirait de revenir peut-être à mes premiers amours, revenir à la source. Donc aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de fantasy, beaucoup de lecture jeunesse, beaucoup de manga, de lecture graphique. Et ça me va parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de lire en ce moment. Et en plus, tous les livres que j'ai choisi de lire pour le défi vont être à peu près dans les mêmes teintes au niveau de la couverture. Donc on se retrouve vraiment dans des teintes printanières. J'ai vraiment fait un effort pour que ça ressemble un petit peu au printemps parce que de toute manière ici, à Montréal, il n'y aura pas de fleurs sûrement avant la fête des mères, donc on se croise les doigts pour que ça arrive un petit peu plus tôt cette année, ça serait vraiment le fun. Je regardais dehors là, mais en ce moment c'est comme il fait froid, mais il n'y a plus de neige, mais il n'y a pas plus de feuilles dans les arbres, donc on va essayer de pallier à ce manque-là avec des couvertures vertes en attendant que l'herbe repousse. Je vais essayer de passer assez vite sur les explications du challenge, donc je vais vous mettre tous les détails pour aller voir la vidéo de la chaîne Le Boudoir qui a lancé le défi. Juste en bas, comme ça vous allez pouvoir comprendre tout comment ça fonctionne. Donc je vais juste vous dire un petit peu chaque catégorie à quoi ça correspond. Le premier menu s'intitule Printemps florissant et la première catégorie s'intitule La promenade au coquelicot. Donc une histoire qui se déroule au printemps ou avec une couverture fleurie et pour ça j'ai décidé de lire Mao et les maudits de Chêne au loup. C'est un livre jeunesse fantasy écrit par Sophie Noël et édité chez Gulfstream. Donc c'est assez court comme vous voyez, je pense que ça fait à peu près 160 pages et c'est écrit quand même assez gros. J'ai choisi ce livre-là parce que ça se déroule à la fête du printemps, mais malheureusement ça va vite se terminer puisqu'il va y avoir une épidémie. Seulement des adultes sont touchés, ils semblent tomber les uns après les autres et donc ça va revenir à l'adolescente de savoir de quoi il en retourne. Donc j'ai bien hâte de découvrir, j'avais vraiment envie des petites lectures légères là, pour le printemps puis je pense que ça va être parfait. La deuxième sous-catégorie s'intitule Le Jardin des secrets et pour ça il va falloir lire soit une romance, intrigue familiale, illusion et faux semblant ou un page-turner. Et pour ça j'ai décidé de lire Les Carnets de Cerises, le 4e tome, La déesse sans visage chez Métamorphose. Donc ça je pense qu'il n'y a pas de doute que ça va se lire super rapidement. Il y a des enquêtes, il y a des intrigues et je pense que ça s'emboîte très bien dans cette catégorie-là. J'adore toujours suivre Cerise dans ses aventures. Je trouve que cette couverture-là, je pense que ça doit être une des plus belles de la série. C'est l'avant-dernier tome, donc la fin approche, mais je pense que je vais passer encore un super bon moment en compagnie de cette petite fille-là qui est une aspirante autrice et qui écrit des petits carnets, essaie de résoudre des mystères. Les dessins sont super beaux et pour vrai j'ai envie d'arrêter la vidéo juste là puis commencer à le lire. Je me suis fendue moi-même, mais je pense que ça va attendre un petit peu parce que j'ai quand même beaucoup de livres à vous parler juste maintenant. La dernière sous-catégorie de ce menu-là s'appelle Les mauvaises herbes. Il faut lire supposément un mauvais genre littéraire comme de la SFFF ou des mangas, donc exactement tous les livres que je lis. Donc je pense que à peu près tous les livres de ma pile à lire auraient pu rentrer dans cette catégorie-là, mais j'en ai choisi 2 particulièrement pour mettre
dans cette case-là. Donc le premier, il s'agit du tome 2 de Scarlett, qui est un livre de fantasy jeunesse par Véronique Blanchette. Donc c'est le tome 2 qui s'appelle L'artefact brisé chez Luzerne Rousse. J'avais adoré le premier tome, adoré l'univers fantasy médiéval. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Scarlett dans le deuxième tome, mais surtout que j'ai su qu'elle allait avoir comme des créatures fantastiques et ça, j'adore ça dans la fantasy. Donc très hâte de pouvoir poursuivre cette aventure-là. Et j'ai aussi mis un manga, donc une autre suite de série. Il s'agit du tome 4 de Magus of the Library, que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les 3 premiers tomes. Et j'ai vraiment hâte aussi de poursuivre l'aventure avec notre Shio, qui est un apprenti libraire, si on veut, dans un monde de fantasy avec plein d'hybrides, des créatures vraiment étranges, la magie et vraiment, c'est un manga, si vous aimez les livres, c'est vraiment un manga qui nous fait encore plus aimer les livres. Donc je suis vendue à fond pour ce livre-là et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Ensuite, le deuxième menu s'appelle Un vent d'air frais et la première sous-catégorie s'appelle L'envol du papillon et il faut lire un feel good, développement personnel, réflexion, essai. Donc j'ai pas trop de non-fiction dans ma pile à lire, donc j'ai opté plus pour le côté feel good, cocooning, tout ça. Et je me suis dit quoi mieux qu'un petit manga parce qu'il est quand même assez mince, surtout comparé à Magus of the Library. Donc il s'agit du premier tome de La petite faiseuse de livres, donc par Miya Kazuyi Sukusa et Yu Shiina aux éditions Ototo. J'avais vraiment envie de découvrir ce livre-là depuis super longtemps. Je pense que j'avais reçu dans un swap cet été, mais j'adorais le concept. Donc on est ici sur une petite fille qui va être transportée dans un monde parallèle où les livres n'existent pas et donc elle qui ne peut pas s'imaginer vivre sans livre, elle va essayer de vraiment refaire le même processus que nous on a fait, un peu en accéléré, donc commencer un peu par l'écriture, les papyrus, l'écriture cunéiforme dans les tablettes et je pense que ça retrace vraiment comme tout du début de l'écriture jusqu'à l'imprimerie. À travers un monde un petit peu fantastique. Donc je pense que pour le côté feel good, encore un côté amoureux des livres, je pense que ça va le faire et j'ai très hâte de pouvoir savoir ce qu'il en dit, surtout qu'il y a quand même beaucoup de tomes qui sont sortis, donc si j'aime gérer, je pense m'acheter la suite direct. Ensuite, pour la sous-catégorie Over the Rainbow, il faut lire une fiction ou un essai avec une minorité opprimée, LGBT ou encore féminisme, handicap, donc vraiment quelqu'un qui n'est pas représenté normalement. Donc j'ai vraiment creusé, je me sens super plate parce que il n'y a pas vraiment de ce genre de livre-là qui se retrouve dans ma bibliothèque. Ça va être vraiment une grosse lacune à essayer de combler. Mais en attendant, je pourrais sûrement mettre Magic Charlie, le tome 2, puisque Charlie est black, il me semble. Donc je pense que ça pourrait fonctionner pour cette catégorie-là, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il n'est pas encore sorti au moment où je filme cette vidéo-là. Il est sorti en France, mais il n'est pas encore sorti au Québec. C'est une série que j'attends avec grande impatience, qui est éditée chez Gallimard Jeunesse et qui est écrite par Audrey Alouette. Donc j'ai très hâte, j'en entends que des bons retours de la part des lecteurs français qui l'ont déjà lu. C'est un monde magique très unique. On pourrait croire que ça ressemble un peu à Harry Potter parce qu'on a des jeunes qui étudient dans une école et tout ça, donc un contexte un peu scolaire, mais ça ressemble pas du tout et je trouve ça vraiment chouette que ça soit assez différent, donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire-là. Ensuite, pour Colline au crépuscule, il faut lire le dernier tome d'une série, un livre commencé mais jamais terminé ou terminer une intégrale. Pour les intégrales, j'ai décidé de lire une série au complet. Donc il s'agit des mondes des Willan. Donc on a la forêt des captifs, l'œil d'Otolep et les tentacules du mal par Pierre Bottero. C'est une trilogie que ça fait super longtemps que je veux lire. Je pense que j'ai lu la première il y a peut-être 2-3 ans, La quête des Willan. Et là, il faut que je continue parce que je veux vraiment lire la troisième trilogie, Elana, mais je suis sûre qu'il faut lire celle-là en premier. De toute manière, c'est l'ordre chronologique, je pense, qui est recommandé.
Et il faut vraiment que je le lise, donc je suis super contente de pouvoir revenir dans le monde de Gwenda Lavire, de rencontrer toujours Éoulane et ses amis. Ici, on est plus dans un monde où il y a de la magie, un monde parallèle et des gens qui peuvent faire ce qu'ils appellent le pas sur le côté, donc aller dans l'autre monde. Et dans cet autre monde-là, on a ce qu'on appelle des dessinateurs qui peuvent vraiment, quand ils imaginent un truc, le rendre concret. Je trouve ça super original comme système de magie. J'ai vraiment hâte de pouvoir me replonger dans cette trilogie-là. Donc c'est assez jeunesse, donc je pense que ça va se lire assez vite. Il y a aussi une série de mangas que j'aimerais terminer, que je mets dans cette catégorie-là. Il s'agit de créatures fantastiques. Donc là, je les ai pas dans le bon ordre, là, mais j'ai le tome 3, le tome 4 et le tome 5 par Kazuya aux éditions Komiku. Donc j'avais vraiment envie de terminer cette série-là, qui est vraiment une série où il y a des créatures qui sortent du droit de l'imaginaire, des créatures fantastiques, un peu mythologiques, et une petite fille qui croit vraiment à la magie et qui va s'associer avec un vétérinaire qui croit beaucoup en la science. Donc déjà ça fait un clash au niveau des deux personnalités, mais je pense que ça va être vraiment chouette à continuer cette série-là. Du moins, j'avais vraiment aimé les 2 premiers tomes. Je sais pas si la série est terminée, du moins il n'y a pas de tome 6 qui est encore sorti au Japon, donc je sais pas si le tome 5 c'est le dernier, je pense que je vais le découvrir, mais si c'est ça, j'aurai rempli mon défi de terminer une autre série. Ensuite, pour le menu Lapin de Pâques, pour la première sous-catégorie qui s'intitule Cupcake Café, il faut lire une histoire autour de sucreries et gourmandises dans un café, une pâtisserie ou un salon de thé. Donc pour cette sous-catégorie-là, j'ai décidé que j'allais utiliser mon Joker Bouquet des Champs. Donc avec Daphné, de la chaîne Signée Daphné, on fait une lecture commune de L'Assassin Royal par Robin Hobb. Là, on est rendu au tome 2 en anglais, donc le tome 2 et 3 en français. Enfin, on peut remplacer n'importe quelle sous-catégorie par la sous-catégorie Bouquet des Champs. Et c'est ce que je fais ici parce que franchement, des trucs avec des sucreries, des cafés, tout ça, j'en ai pas dans ma pile à lire. Donc je pense que je vais utiliser cette lecture commune-là comme Joker. Et c'est tant mieux parce qu'on a vraiment beaucoup de plaisir. Si ça vous intéresse de vous joindre à nous pour cette lecture commune-là, je vais vous mettre le lien vers le dernier live qu'on a fait, ce qui était sur le tome 1 de la trilogie. Donc il n'est pas trop tard si vous voulez un peu binge-watcher cette série-là, ou plutôt binge-reader cette série-là. Et sinon, vous pouvez toujours vous joindre au groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en bas en barre d'infos. La deuxième sous-catégorie de ce menu-là s'intitule Chasse aux œufs. Donc, il faut lire un livre au hasard dans sa palle, conseillé par un proche, une dernière trouvaille ou un premier tome d'une série. Et pour ça, j'ai décidé de lire le premier tome de La Ville sans vent par Éléonore de Villepoix. Donc, c'est un livre édité chez PH Éditions. En France, je pense que c'est chez Hachette, je me souviens plus trop, mais c'est un livre, je pense, Young Adult, qui parle d'une ville qui a l'air d'être sous un don. J'en connais vraiment pas beaucoup, mais il me fait super envie. J'en entends vraiment des bons échos et franchement, la couverture, elle vend du rêve. Ça me semble un peu de la neige, je sais pas trop, donc peut-être le lire assez rapidement pendant qu'il reste encore de la neige pour être dans l'ambiance. Mais j'ai très hâte de découvrir. J'ai l'impression que je dis ça à tous les livres, là, mais c'est vrai. Ensuite de ça, pour la dernière sous-catégorie qui s'intitule Madeleine de Proust. D'ailleurs, j'ai découvert cette expression-là grâce au Blossom Spring Challenge parce que je connaissais vraiment pas. Donc, Madeleine de Proust, il faut lire un livre jeunesse ou une relecture. Je pense que c'est, en fond, un livre qui t'amène des réminiscences de ton enfance. Je pense que j'ai pris le livre le plus jeunesse dans ma pile à lire, donc ce que j'avais sous la main. Il s'agit de Lightfall par Tim Probert, donc The Girl and the Galderian. Je sais que ça va être traduit en français bientôt, mais j'avais vraiment envie de le lire et je l'avais reçu dans un swap que j'avais fait avec Booktube Québec. Je trouve que les dessins sont vraiment beaux, j'adore la palette de couleurs là, qui met tout de suite, on dirait, dans l'ambiance du printemps. Je pense que ça va être juste mignon, je pense que c'est pour les middle grade environ, donc pré-adolescent en français. Très hâte de découvrir ça aussi, je pense que c'est un peu fantasy, fantastique. Je connais pas trop l'histoire, mais je vous en dirai des nouvelles bientôt, ça c'est sûr. Pour
le dernier menu escapade printanière, la première sous-catégorie s'intitule Au détour de la rivière, il faut lire un livre d'aventure ou de nature writing. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose que j'avais dans ma pile à lire qui me tentait énormément. Une suite de série manga, encore une fois, il s'agit de Minuscule par Takuto Kashiki. Ici j'ai le tome 7 qui est vraiment vert et juste parfait pour la saison du printemps. Minuscule, c'est une série que j'adore, qui est ultra cocooning, où on va retrouver deux petites filles, deux petites femmes qui sont vraiment petites, qui mesurent quelques centimètres de haut. Donc tout ce qui est pour nous des petits animaux, pour eux c'est des monstres géants. Ça amène assez une dynamique assez drôle parce que c'est vraiment pas des choses qu'on retrouve dans notre monde. Mais j'adore ça parce qu'on fait juste les suivre dans leur quotidien, ils font juste comme manger tout le temps, puis c'est juste super le fun de les voir juste dans leur quotidien. Pour la sous-catégorie Rendez-vous en terre inconnue, il faut lire un livre qui se passe ailleurs. Pour ça, j'ai décidé que je partais au Japon et j'ai décidé de lire The Beast Player par Naoko Uekashi. Donc c'est traduit par Cathy Hirano et c'est édité chez Henry Holt. Donc c'est un livre qui a été traduit du japonais. Évidemment, au Japon, je pense que c'est comme ce qu'on appelle une mini-série, donc plusieurs petits tomes de livres. Je pense que ça a été rassemblé dans ce livre-là, mais j'avais vraiment envie de découvrir puisque ici on va suivre une petite fille qui s'appelle Eileen, qui joue d'un instrument qui est capable d'appeler les animaux, d'appeler les bêtes. Je pense que ça va être très lié avec les yokai, la spiritualité shintoïste au Japon. J'ai très hâte de découvrir et encore une fois, couverture verte, ça va être juste parfait pour lire au printemps. Et la dernière sous-catégorie s'appelle À bord du Tardis. Donc si vous connaissez Doctor Who, vous comprenez la référence. On va aller dans le passé, dans le futur. Et moi j'ai les deux. Donc premièrement, on va aller dans le passé avec Les carnets de l'apothicaire par Itsuki Nanao et Keiko Kurage. C'est le tome 1 d'une série chez Kiun qui me faisait vraiment envie. C'est une fiction historique, ça se passe en Chine, il me semble, si je me trompe pas, ou sinon c'est au Japon. Ça a été adapté d'un roman, ce que j'ai lu, parce que je l'ai commencé parce qu'il me faisait trop envie. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, qui est servante au palais de l'empereur et qui petit à petit va se faire sa place en tant qu'apothicaire, en tant que goûteuse, en tant que déceleuse de poison. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intrigues, beaucoup aussi de nourriture à tester, donc ça donne super faim parce que ça a juste l'air trop bon et beaucoup vraiment d'intrigues politiques à l'intérieur du palais avec les concubines de l'empereur. Donc pour l'instant c'est super intéressant et je sais qu'il y a déjà beaucoup de tomes qui sont sortis au Japon et commencent à les traduire en français, donc c'est à mon plus grand bonheur que cette série-là voit le jour, du moins dans ma langue natale. Et ensuite on s'en va vers le futur avec le tome 2 de Terminal, donc c'est Intassable par Noémie Gauthier, aux éditions du Bouclier. J'avais lu le premier tome il n'y a pas si longtemps et bizarrement je disais que je n'accroche pas trop avec la science-fiction dernièrement. Je me voyais pas me faire une pile à lire de comme 10, 15, 20 livres de science-fiction. Mais je pense que ça va le faire et ça va vraiment me faire du bien peut-être avec les trucs qui sont un petit peu plus jeunesse fantasy. Ici, on est vraiment dans un futur post-apocalyptique où les extraterrestres auraient envahi la Terre et on sait pas trop ce qu'ils veulent, ils ont juste tout détruit et on se demande qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, d'où ils viennent. Beaucoup de mystères encore, même après avoir lu le tome 1 et j'ai très hâte de poursuivre avec le tome 2, c'est super bien écrit. Et j'harcèle Noémie pour qu'elle écrive le tome 3. Donc je pense que ça va être juste rafraîchissant par rapport à mes autres lectures. Donc je suis super hâte de pouvoir continuer cette série-là. Donc ça va être tout pour ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. N'hésitez pas à me dire non plus si vous participez au défi. Ça me ferait super plaisir de savoir si vous le faites, si vous avez une pile à lire sur internet, peu importe que ce soit
sur Instagram, sur votre blog, sur Facebook, sur YouTube. Vous me direz dans les commentaires, j'irai voir ça, voir si on a des livres en commun. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!